Bien le bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Amélie du compte Instagram Fibre Inconnue. Sur ma chaîne tu trouveras des vidéos de couture, de tufting, de DIY mais également de maroquinerie, cuir, sellerie, maroquinerie. Et aujourd'hui c'est ce dont on va parler. Il me semble qu'on est à la vidéo numéro 3 et aujourd'hui je ne serai pas seule, je serai accompagnée de Stéphanie alias Max Atelier. Je te mets son Instagram dans la barre de description, qui est une camarade de classe étant donné que nous suivons le même cours de maroquinerie aux ateliers Toolbox. D'ailleurs, en parlant des ateliers Toolbox, est-ce que ça vous intéresserait que je vous explique un peu comment ça se passe? Dites-le moi dans la barre des commentaires. Et si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être une petite vidéo dessus. Pour revenir au sujet de la vidéo, avec Stéphanie, on avait envie de faire un petit projet de cuir ensemble, pas trop compliqué et pas trop prise de tête. Et on a vu pas mal de choses passer, dont les petites cloches porte-clés. C'est quelque chose qui est assez à la mode en ce moment, j'ai l'impression, et c'est un projet qui en soi est pas trop complexe. Du coup, on s'est dit pourquoi ne pas essayer de refaire cet item-là, mais chacune à notre façon et avec notre propre design, histoire que ça nous ressemble un minimum. C'est ce que je vous propose donc aujourd'hui. Je vais vous montrer comment Stéphanie et moi nous avons créé chacune notre cloche porte-clés. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et je te laisse avec le reste de la vidéo. Maintenant que vous commencez à me connaître, vous savez qu'on va commencer cette vidéo par faire un dessin, histoire de mettre un peu à plat nos idées. Stéphanie s'est gracieusement pliée à l'exercice et elle a décidé d'associer deux choses qu'elle aime à sa cloche en cuir, c'est-à-dire le patchwork et les cœurs. De mon côté, comme j'ai choisi de travailler un cuir avec pas mal de paillettes, j'avais envie de garder une forme assez sobre pour ne pas avoir trop d'infos visuelles. J'ai juste modifié l'un des côtés pour lui donner des airs de pétales un petit peu, ou de pattes de chat. On peut passer maintenant à la découpe. Stéphanie va travailler sur la Scan & Cut et moi sur la Cricut Maker 3. Pour ce faire, nous avons toutes les deux utilisé une lame pour les découpes profondes et avons bien arrimé nos cuirs à nos planches de découpe pour éviter que ces dernières ne se fassent la malle, tout simplement. Le gros avantage, je trouve, de la Brother comparé à la Cricut, c'est vraiment sa fonction de scan qui te permet d'être ultra précis sur la position du modèle, mais également de perdre le moins de matériaux possible. Après, on doit vous avouer qu'avec Stéphanie, on préfère quand même finalement découper notre cuir à la main. On perd bien moins de temps qu'avec les machines où là il faut vraiment faire pas mal de tests. En plus il faut les faire sur des cuirs de la même épaisseur, ce qui n'est pas forcément hyper économique. En revanche, c'est extrêmement pratique pour découper les gabarits de découpe. Ça par contre on valide. Pour le montage, Stéphanie et moi avons travaillé de manière différente. Stéphanie a travaillé de manière plus traditionnelle, si je puis dire, et elle a commencé par préparer les tranches de son cuir. Pour ça, elle les a poncées, puis filetées, et a marqué toutes les coutures autour de son cœur ainsi que sur les côtés de sa cloche. Elle s'est ensuite attaquée à la création du patchwork tout en nuances de rose et de rouge. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça trop beau. Une fois passée sous la machine, elle en a dégrossi la forme pour pouvoir coller son patch au dos de son cœur et y ajouter une belle doublure histoire que tout reste bien en place. De mon côté, j'avais envie de travailler avec les outils que j'avais sous la main, c'est-à-dire pas grand-chose cette fois-ci. J'ai quand même entrepris de parer mes bords avec ma lame de parage, histoire de ne pas avoir des bords trop épais. Je suis ensuite venue coller mes bords ensemble et déjà ça commence à ressembler à quelque chose. Au lieu de marquer mes coutures comme a pu le faire Stéphanie, je suis venue pré-percer mes coutures à l'aide d'un emporte-pièce de 1 mm. C'est assez pratique quand vous n'avez pas de griffes pour marquer vos coutures, mais c'est quand même beaucoup moins précis et c'est un peu plus grossier, on va pas se mentir. Maintenant qu'on a tout préparé, on peut enfin passer à la couture. Pour ça, on utilise du fil de lin qui est fabriqué spécialement pour la couture sellier, c'est-à-dire la couture du cuir à la main.
peut enfin passer aux finitions et pour ça c'est reparti pour un bon coup de ponçage sur lequel on appose plusieurs couches de teinture assez fines que l'on va venir travailler avec un fer à fileter simple histoire de fixer le tout. Ne reste plus qu'à venir glisser l'anneau qui nous servira à accrocher nos clés à l'intérieur de notre cloche à l'aide d'une ficelle de notre choix. Et voilà enfin le résultat final. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, avec Stéphanie, on a pris grand plaisir à faire ce petit projet. N'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à la prochaine.